Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait une jeune femme nommée Élise. Elle était fleuriste et sa boutique, le jardin secret, était un éclat de couleurs et de parfums qui enchantait tous les passants. Chaque jour, Élise parlait à ses fleurs, convaincue qu'elle comprenait ses joies et ses peines. Elle attendait un amour aussi pur et vibrant que la plus rare de ses orchidées. Un matin pluvieux, un homme entra dans sa boutique. Il s'appelait Léo. Un écrivain venu chercher l'inspiration loin du bruit de la ville. Ses yeux se posèrent sur Élise. Alors il lui demanda simplement laquelle raconte la plus belle histoire d'amour peut muser. Élise lui tendit une simple rose blanche. Celle-ci, dit-elle, elle parle d'un amour naissant, plein de promesses et de sincérité. À partir de ce jour, Léo revint chaque matin, pour le son de son rire qui résonnait comme une mélodie. Il commença à lui écrire des poèmes sur des petits papiers qu'il glissait dans les pots de fleurs, des mots qui décrivaient la couleur de ses yeux. Élise, de son côté, lui offrait des bouquets qui traduisaient ses sentiments grandissants, des tulipes rouges pour déclarer sa flamme, des pivoines pour symboliser la tendresse. Leur amour grandit au rythme des saisons. Léo trouva son inspiration non pas dans la solitude des montagnes, mais dans le regard aimant d'Élise. Il écrivit son plus beau roman. Un an après leur rencontre, le jour de la Saint-Valentin, à la place, il se mit à genoux au milieu du jardin secret. Entouré de milliers de fleurs témoins de leur histoire, il lui offrit une bague, simple et élégante, et lui demanda de devenir la fleur éternelle de son jardin. Élise, les larmes aux yeux, lui répondit oui. Leur histoire prouvait que parfois, le grand amour fleurit là où on s'y attend le moins. Nourri de patience, de mots doux et de beaucoup de tendresse, merci d'avoir écouté cette petite histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.